Bonjour! Une grosse leçon de vie. La réciproque de la fonction du deuxième degré va à la fonction racine carrée. La réciproque. On a déjà vu que la réciproque d'une droite, c'était une droite. Que la réciproque d'une fonction valeur absolue n'était pas une fonction. Qu'est-ce qui se passe avec la réciproque d'une fonction du deuxième degré ou d'une parabole? On va voir ça bientôt. Pour l'instant, pour partir à la recherche de la réciproque, il faut d'abord que je trouve la règle de la fonction du deuxième degré. C'est pour ça que tout de suite, je vais écrire y, est égal à a fois x moins h au carré plus k. Alors, on cherche la règle pour la parabole. On va remplacer h et k par 5 et 3, des choses qu'on a déjà vues avant. Donc, x moins 5 au carré plus 3. Et on va remplacer ici par les coordonnées du point. Au lieu d'écrire y, je vais écrire 7,5. Et au lieu d'écrire x, je vais écrire 6,5. Comme ceci. On cherche toi ici. Le paramètre a, c'est toi que je cherche. Ça va faire 7,5 qui est égal à 6,5 moins 5, ce qui fait 1,5. Au carré, 2,25, a plus 3. Avec un petit peu d'algèbre, on va rapidement découvrir que la valeur du paramètre a n'est rien d'autre que 2. Donc, f de x est égal à quoi? 2 fois x moins 5 au carré plus 3. Et là, on est content. On met de la couleur là-dessus. On est fou comme un balai. Pour la réciproque, on peut s'amuser un peu. J'ai pas dit la fonction réciproque. J'ai dit la réciproque. Parce que peut-être que la réciproque ne sera pas une fonction. Bref, on s'amuse un peu. 5, 3 va devenir 3, 5. Ici. 6,5, 7,5, si on change les coordonnées, ça va faire 7,5, 6,5, ça va plutôt être ici. Mais c'est peut-être difficile d'avoir une idée de quoi va avoir l'air le graphique. Alors, on va y aller avec l'algèbre. On va faire y qui est égal à 2 fois x moins 5 au carré plus 3 et on va changer les variables de place. Le ballet est commencé. C'est la danse des lettres. Et ici, c'est vraiment important, ce qu'on veut, nous, c'est isoler le y. Il est loin d'être isolé, n'est-ce pas? Y moins 5 au carré fois 2 plus 3. Qui j'ai dit en dernier? C'est le plus 3. C'est donc lui qu'on va annuler en premier en faisant moins 3 de chaque côté. Donc, il faut y aller dans le contraire de la priorité des opérations. C'est comme une personne qui se maquille. Lorsqu'elle arrive le soir chez elle pour se démaquiller, la première chose qui va partir, c'est la dernière chose qu'elle a mise le matin. Ici, la dernière chose, c'est le plus 3, et c'est ce que j'enlève en premier. Donc, ça fait x moins 3, qui est égal à 2 fois y moins 5 au carré. Y moins 5 au carré fois 2. J'ai dit le fois 2 en dernier. Je vais donc faire une division par 2 ici, dans la joie, x moins 3 sur 2. Il va rester x moins 3 sur 2, qui est égal à y moins 5 au carré. Pour enlever l'exposant 2, ça prend une racine carrée. Par exemple, si x au carré égale 81, on va faire la racine carrée. On va donc avoir x égale 9, mais on va aussi avoir x est égal à moins 9. Parce que moins 9 au carré, ou moins 9 fois moins 9, ça donne bien 81. Dans le fond, on pourrait écrire x est égal à plus ou moins 9. Il est important, il n'est pas négociable, le plus ou moins. C'est pour ça qu'ici, lorsque je vais écrire x moins 3 sur 2 et que je fais la racine carrée, parce que c'est la racine carrée de 81 qui m'a donné 9, ici c'est la racine carrée de x moins 3 sur 2, je dois mettre un plus ou moins devant. Le même plus ou moins qu'ici. Et là, l'exposant 2 a été assassiné froidement. Finalement, qu'est-ce qui va rester? Il va rester y, qui est égal à plus ou moins la racine carrée de x moins 3 sur 2 plus 5. Et ça, c'est la règle pour la réciproque. Je n'ai pas dit la fonction réciproque, j'ai dit la réciproque. Parce que malheureusement, ça ne sera pas une fonction. Allez voir. Allez voir avec moi. Qu'est-ce qui se passe sur GeoGebra? Ici, je vais faire apparaître
la parabole, pour commencer, on a trouvé que c'était y qui est égal à 2 fois x moins 5 hein, au carré plus 3. On l'a. On peut même lui donner, si on veut, un peu de couleur, un peu de vie, un peu de rose, pourquoi pas. Voilà, c'est fait. Et là, pour faire apparaître la réciproque, c'était y qui est égal à SQRT, comme racine carrée, square root. Square root de quoi? C'était x moins 3 sur 2. Hein? Donc, je vais écrire x moins 3, ferme la parenthèse, voilà, sur 2, et à la fin, plus 5. Et là, on a ceci qui vient d'apparaître à l'écran. C'est comme la moitié du dessin. Pourquoi c'est seulement la moitié? Parce que je dois aussi faire apparaître y est égal à moins. Parce que tantôt, c'était plus ou moins. Alors, moins la racine carrée. Et encore une fois, je vais écrire x moins 3 sur 2 plus 5. Et là, ça vient d'apparaître comme ça. Dans le fond, on voit vraiment l'effet miroir avec l'axe de symétrie qui s'appelle x égale y. On peut le mettre en pointillé d'ailleurs, ça va être charmant. Alors, autrement dit, si je mets du Nutella sur ce qui est en rose et que je plie mon écran sur la droite en pointillé, ça va donner ici le dessin pour la réciproque. Mais ce n'est pas une fonction. En fait, j'ai dû tracer deux fonctions, n'est-ce pas? Alors, je vais bien vous les montrer. J'ai tracé ici f de x qui est égal à plus la racine de x moins 3 sur 2 plus 5. Et ensuite, j'ai tapé g de x qui est égal à moins la racine carrée de x moins 3 sur 2 plus 5. En tout cas, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que la réciproque d'une fonction du deuxième degré, ça fait apparaître le monde merveilleux des racines carrées. OK? Alors tiens, ici, ça va être en rose. C'est de toute beauté. C'est la même qu'ici. Et ici, ça va être en jaune. C'est toi. Ah, c'est dommage. Attends, on va insister. Comme ça. Tiens. On peut prendre un point au hasard pour essayer. Regardez ici. Il est joli ce point-là. C'est le point 11, 7. Et je vais vraiment vous montrer que ça fonctionne vraiment. 11, 7. Et s'il y a le point 11, 7, ça veut dire que quelque part, ici, plus haut, il y aurait le point 7, 11. OK? Le point 7, 11, il appartient à la parabole, mais le point 11, 7, regardez bien ce qui se passe. Il appartient à la fonction en jaune racine carrée. Si x vaut 11, ça fait 11 moins 3, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Racine de 4, c'est 2. Et 2 plus 5, ça fait 7. Ça fonctionne vraiment. J'espère qu'on est content de ce qu'on a vu avec GeoGebra. OK. À noter, je n'ai pas écrit f-1 de x. Ça serait triste d'écrire f-1 de x, parce que la réciproque de la fonction du deuxième degré n'est pas une fonction. Puis f-1, c'est plutôt pour les fonctions qu'on utilise ça. OK. Maintenant, avec une histoire. Sur une autre planète, pardon, sur un toit de 16 mètres de haut, on lance une pomme. 8 secondes plus tard, la pomme est à son apogée, soit à 32 mètres de hauteur. Donc, si je graduais par 4, qu'est-ce que ça donnerait ici? Ça donnerait 4, 8, 12, 16, 20, 24, ici, 28, 32, 36. Est-ce que j'en ai sauté un, là? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Donc, tout semble correct. Et ici aussi, je vais graduer par 4. Comme ceci. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir l'effet miroir avec la réciproque. Et l'effet miroir, il est bien visible, mais il est visible quand on a la même graduation. Si je gradue par 4 et ici je gradue par 1, l'effet miroir va fonctionner plus ou moins. D'ailleurs, j'ai le goût de tout de suite le faire apparaître. La bisectrice qui est ici, du premier et du troisième cadran. Donc, sur un toit de 16 mètres, on lance une pomme. Alors ici, je ne sais pas pourquoi c'est une pomme qu'on lance, mais en tout cas, bref, ici, comme ça, et 8 secondes plus tard, elle est à 32 mètres de hauteur. Donc, 8, 32, comme ceci. Et il va y avoir un effet de symétrie, n'est-ce pas? OK, alors, 8, 32. Et en passant, je n'ai pas identifié mes axes tout de suite. OK? Parce qu'on va faire les deux graphiques, on va faire le graphique de la parabole et de la réciproque dans le même graphique. OK? Alors, ici, on a le point 0,16
Et lorsqu'on trouve la règle pour la parabole, on va écrire ceci. On va écrire h égale, comme dans la hauteur. On va garder les lettres qui ont rapport avec l'histoire. C'était ça la morale de vie. H, tiens, pour l'instant, c'est la hauteur en mètres. Et pour l'instant, tiens, je vais l'écrire, c'est le temps en secondes. Mais tantôt, on va écrire différemment. Vous allez voir. Donc, h qui est égal à A fois et T moins sommet 8 plus 32, comme ceci. Puis on va remplacer par les coordonnées d'un point, comme dans 16 est égal à A, 0 moins 8 au carré, plus 32. Ça va donner 16, qui est égal à 64A plus 32, ce qui va donner moins 16 est égal à 64A, et A est égal à moins 1 quart. Et donc la règle ici pour la parabole, qui nous illustre comment varie la hauteur selon le temps. C'est la règle suivante, h qui est égal à moins 1 quart fois t moins 8 au carré plus 32. Maintenant, pour la réciproque. Pour la réciproque, on va changer de couleur. Ça va être comment varie le temps ou comment on exprime le temps selon la hauteur en mètres. OK? Et c'est pour ça que tantôt j'hésitais avant d'identifier mes axes. Cette fois-ci, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va garder les mêmes lettres. On ne va pas les changer de place. On va garder le H et le T tels quels. En fait, on va tout simplement isoler T. On veut exprimer le T selon la hauteur. Alors, c'est parti. On va isoler T. Ça va donc faire moins 32 pour éliminer le plus 32. On va donc avoir H moins 32 qui est égal à moins 1 quart fois T moins 8 au carré. Il est loin d'être isolé le T, mais ça s'en vient. On va multiplier par 4 pour se débarrasser du fois moins 1 quart. Donc, si je fais fois 4 ou fois moins 4, ça va faire moins 4H plus 128 est égal à T moins 8 au carré. Comme ceci. Finalement, pas finalement, mais tranquillement, je devrais dire, on va faire éliminer l'exposant 2 en mettant une belle racine carrée avec un plus ou moins devant, comme dans plus ou moins racine de moins 4h plus 128, qui est égal à t moins 8. OK, on va donc trouver que t, voilà, il est maintenant isolé, est égal à plus ou moins la racine carrée de moins 4h, je vais mettre un h minuscule, OK, il devient la variable indépendante, à moins 4h plus 128, et tout ça, plus 8. Alors voilà, je viens de trouver la règle qui gouverne le temps écoulé en fonction de la hauteur de la pomme. On a même le temps pour un petit exemple. Par exemple, si la hauteur de la pomme, elle est de 32, OK? Alors, si la hauteur est de 32, je vais changer de couleur, ça devrait donner un temps de 8. Sinon, on a un problème. Parce que si j'ai 8, 32, je devrais avoir ici 32, 8. Alors, c'est parti. Je remplace le h par 32. Ça va faire moins 4 fois 32, moins 128. Plus 128, ça fait 0. Et la racine de 0, que ce soit avec un plus ou un moins, ça fait 0. Finalement, plus 8, ça fonctionne. Ça fait bien 8. Je devrais aussi avoir 16 zéros. Ici, c'est toi, 16 zéros. Parce que lorsqu'on a une hauteur de 16 mètres, ça correspond à un temps de 0. Mais aussi, il devrait avoir 16 16. C'est toi. On essaye lorsque h vaut 16. Ça fait moins 4 fois 16, ce qui fait moins 64. Plus 128, ça fait 64. La racine de 64, c'est 8. Mais là, j'ai un plus ou moins. Alors, ça va faire plus ou moins 8, plus 8, égale t. Définitivement, ça va donner deux réponses. Ça va donner t qui est égal à 0 et t qui est égal à 16. Ce sont des secondes. Et c'est parfaitement en harmonie avec le graphique. Voilà. Parce que lorsque la hauteur est de 16 mètres, on peut avoir un temps de 0 secondes, c'est ici, mais aussi un temps de 16 secondes qui est ici. C'est de toute beauté, on voit encore super bien l'effet beurre de pinot. Si on plie sur la ligne verte, ce qui est en rouge va devenir bleu. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la réciproque d'une fonction du deuxième degré n'est pas une fonction. C'est plutôt un ensemble de deux fonctions racines carrées, une avec un plus, l'autre avec un moins. J'espère que ça vous a charmé. C'était Luc Allard
pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.